Toujours dans la joie de Pâques, on nous invite aujourd'hui à méditer sur les disciples d'Emmaüs. Et pour méditer ce texte, nous avons choisi comme thème « Visible autrement ». Visible autrement. Christ est visible, mais autrement. On peut le voir, mais il faut avoir d'autres yeux, les yeux de la foi, pour le voir. Il est visible, mais autrement. Le Christ est mort, il est ressuscité, il est vivant, et même plus que vivant. C'est en son nom que le boiteux est guéri dans la première lecture. C'est pour montrer qu'il est vivant. Que le boiteux est guéri. On dit, non, nous n'avons pas de l'or, nous n'avons pas de l'argent. Mais au nom de Jésus, le ressuscité, lève-toi et marche. Et l'homme s'est levé. Donc Christ est vivant, il est visible à travers ses envoyés, à travers ses disciples, à travers ce qu'ils font. Le Christ est présent, mais d'une autre manière. C'est ainsi que les textes d'aujourd'hui nous apprennent comment conjurer son absence physique. Parce que il est assis maintenant à la droite du Père. Comment conjurer son absence? Comment vaincre son absence physique? C'est à cette question que répond le récit des disciples d'Emmaüs. Le message de ce beau texte est que le ressuscité est visible, et rencontrable et palpable dans le prochain, dans la parole et dans le pain eucharistique. Une église qui a compris et qui vit cette triple visibilité du ressuscité est une église qui évangélise sérieusement. Donc, nous sommes donc invités à être une église qui a compris que le Christ est visible, présent, palpable autrement. Vous voulez rencontrer le Christ? Il est dans le prochain. Vous voulez rencontrer le Christ? Il est dans la parole. Vous voulez rencontrer le ressuscité? Il est dans le pain eucharistique. Alors, si nous comprenons ça, que nous le vivons, nous serons une église qui évangélise. Le Christ présent, visible autrement, dans le prochain. Dans le prochain. Quand vous lisez le texte, vous voyez vraiment que c'est une des interpellations fondamentales. Deux disciples, découragés certainement par la mort du Christ, rentrent au village à Emmaüs. Ils sont découragés, ils sont tristes. Au point que c'est visible. Jésus, qui vient leur parler et qu'ils ne reconnaissent pas de prime abord, c'est Jésus-là, leur dit, de quoi discutez-vous en chemin dans une si grande tristesse? Donc Jésus a vu qu'ils étaient tristes. Alors, de quoi discutez-vous en chemin? Vous parlez de quoi? J'ai toujours prêché ça, j'ai dit, mais imaginez, vous êtes en cours de route, à deux, en train de causer, découragés, tristes, et un monsieur vient vous interpeller en vous demandant, de quoi discutez-vous en chemin? En tout cas, le réflexe général, c'est de répondre mal. De lui dire, occupe-toi de tes oignons. C'est pas ton problème, c'est pas tes affaires. Mais, les disciples, bien formés par Jésus-Christ, ils répondent bien. C'est-à-dire, le Christ et tous les récits de la résurrection, vous voyez, il y a toujours cette touche-là. Jésus est là, mais on ne le reconnaît pas. Jésus est là, on le prend pour un jardinier. Jésus est là, on le prend pour un kidam. Donc, mais devant qui on doit bien se comporter? Donc c'est ça la pointe. Christ ressuscité, quand il vous apparaît, vous avez l'impression que c'est un passant. Christ ressuscité, aujourd'hui, c'est n'importe quel homme. C'est n'importe quel homme. Accueillez-le bien et au bout de l'histoire, vous découvrirez que c'est lui le Christ. Donc tout homme que vous rencontrez, accueillez-le bien. Empressez-vous de l'accueillir.
Accueillez-les avec crainte et tremblement. Accueillez-les comme si vous accueilliez le Christ lui-même. Et au bout de l'histoire, vous verrez. Ils expliquent, non, mais tu es le seul ici à Jérusalem qui ne sait pas ce qui s'est passé. On a tué Jésus, un grand prophète, etc. etc. Et le monsieur là, vous pouvez s'arrêter là. D'abord, ils lui disent, tu es bien le seul étranger résident à Jérusalem qui ignore les événements. Donc Jésus leur a donné une possibilité étranger, qui ignore les événements de ces jours-ci. C'est-à-dire, même les étrangers savent ce qui s'est passé. Jésus là, il leur dit, mais quels événements? Deuxième question, après d'avoir de quoi discuter-vous en chemin, quels événements? Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, etc. Et quand il reprend la parole, c'est pour leur dire, esprit sans intelligence. Donc, il dit à ces gens-là, esprit sans intelligence. Vous n'êtes pas intelligent. Imagine, si c'est toi en cours de route, le monsieur là est venu entrer dans votre causerie, ça va encore. Il vous pose des questions, quels événements? Vous vous donnez la peine de lui expliquer, et après il vous traite d'esprit sans intelligence. Oh, homme sans intelligence. Il dit, esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire? Il prend le temps de leur expliquer la parole. Il leur explique à travers toutes les Écritures ce qui les concerne. Bon, maintenant ils approchent du village. L'étranger là, Jésus, fait semblant d'aller plus loin. Le texte dit, Jésus fit semblant d'aller plus loin. C'était des belles âmes. Ils ont accepté que ce monsieur entre, s'immisce dans leurs affaires, leur parle durement, leur parle longuement, et maintenant, il veut qu'on les supplie. Il fait semblant de partir. Oh bon, moi je pars déjà. Pour qu'ils disent, non, non, reste avec nous. Reste avec nous. Reste avec nous. Car le soir approche et déjà le jour baisse. Il entra donc pour rester avec eux. Ça va encore. Il reste avec eux. Ils sont à table. C'est le monsieur là qui prend le pain. Donc, c'était un étranger. Eux allaient à Emmaüs. Donc, lui passait. Donc, il ne savait pas où il restait. Ils sont entrés dans la maison où il devait entrer. Au village à Emmaüs. Ce n'était pas la maison du monsieur. Mais quand ils entrent au moment de manger là, c'est lui qui prend le pain et commence à leur donner. Il commence à leur distribuer le pain là. Prenez. Mais papa. Mais c'est quoi ça? C'est ton pain? Donc, un monsieur que vous avez rencontré en cours de route, parce que chez les Juifs, c'est lui qui fait la prière de bénédiction du repas, c'est le père de famille qui bénit le repas, les responsables. Mais ils arrivent là, il y a le pain qu'il n'a pas amené, qu'il n'a pas acheté, et lui prend le pain là, il prit le pain, il prononça la bénédiction. C'est ton pain? Et l'ayant rompu, il rompt le pain d'autrui, il rompt pour distribuer, il rompt le pain et le leur donna. Vous voyez un peu un étranger là en cours de route, il vient chez vous, il commence à vous distribuer la viande. Vous allez le laisser faire? Amen. Donc c'est une interpellation. Vous voyez comment il faut accueillir le prochain. Beaucoup laisseraient passer le Christ. Parce que beaucoup diraient, il est mal éduqué, il se comporte mal, c'est un malotru, regarde comment il est sans éducation, comment il peut faire des choses comme ça. Beaucoup le rejetteraient. Beaucoup rejetteraient cet étranger. Trop audacieux. Beaucoup le rejetteraient.
Mais pourtant c'est lui, le prochain, en qui le Christ est visible autrement. Quelle interpellation pour nous ce matin. Le Seigneur nous dit, voilà, vous pouvez rencontrer des gens qui s'immiscent dans votre causerie, qui vous posent des questions impromptues, même que vous trouvez bêtes, qui veulent que vous puissiez les supplier, qui vous traitent d'esprit sans intelligence. Ça peut arriver, mais accueillez-les bien. Suivez-les jusqu'au bout de l'histoire. Vous découvrirez que Christ est visible en eux autrement. Autrement. Donc on nous a donné un exemple extrême. Peut-être que nous ne rencontrerons pas des hommes comme ça, avec un tel caractère, s'immisçant dans nos affaires, nous traitant d'esprit sans intelligence, prenant notre pain et le bénissant, nous le partageant comme si c'était le leur. Nous ne rencontrerons pas des gens comme ça, mais nous rencontrons des gens de bien, calmes, et nous les rencontrons, et parfois nous les rejetons. C'est ça l'interpellation. Dans l'évangile, l'exemple est extrême. C'est un monsieur qui s'immisce dans votre causerie, qui vous pose des questions, entre guillemets, bêtes, qui vous traite d'inintelligent, qui se fait prier, qui prend votre pain, le bénit comme s'il était le pater familias, qui le rend et vous le distribue comme si c'était son pain. Mais vous ne rencontrerez pas un homme comme ça. Vous rencontrerez un homme gentil, un homme qui peut vous demander, est-ce que vous pouvez montrer l'adresse? Est-ce que vous pouvez m'aider? Quelqu'un qui vous posera la question en disant, excusez-moi messieurs, s'il vous plaît. Mais parfois vous pouvez rencontrer quelqu'un qui vous dit, s'il vous plaît, mes excuses, veuillez. Quelqu'un qui vous demande poliment un service. Il nous arrive de répondre à ces gens-là qui sont polis avec nous. Il nous arrive de mal les accueillir. Alors l'interpellation est là. Les disciples d'Emmaüs ont accueilli un monsieur qui paraissait malotru, sans éducation, mais ils l'ont bien accueilli. Alors vous, Jésus dit, vous ne rencontrerez pas un monsieur qui va se comporter comme ça à votre endroit. Accueillez-les. Moi, les ressuscités, je suis en lui. Amen. Amen. Alors maintenant, avec ce texte, avec cette interprétation, nous comprenons autrement Romains 16, 16. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Jean 13, 34 à 35. C'est ça le trait principal et fondamental des chrétiens. L'amour. L'amour. Alors une église où Jésus est présent, visible autrement, c'est une église de l'amour, où les gens se portent les uns les autres dans le cœur. Où chaque personne dit, je ne voudrais pas avoir des problèmes avec mon frère. J'évite les problèmes. Alors pour éviter les problèmes, je ne parlerai pas de mon frère en mal. Parce que s'il l'apprend, il peut se fâcher. Alors moi je suis avec lui, je lui montre un visage fraternel. Et quand il n'est pas là, je parle de lui en mal. Ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. N'ayez de dettes envers personne, sinon celle de l'amour mutuel. Car celui qui aime autrui a de ce fait accompli la loi. Romains 13, 8. L'unique dette que nous avons les uns envers les autres, c'est la dette de l'amour. Vous demandez toujours, qu'est-ce que je n'ai pas fait pour mon frère? Et qu'est-ce que je dois faire pour lui? Il y a des choses, beaucoup de choses que nous n'avons pas faites les uns pour les autres. Elles sont nombreuses. Et si nous nous concentrons sur ces choses-là, nous aurons du travail. À tel, je n'ai pas encore donné ceci. À tel, c'est ça la préoccupation. Au lieu de vous préoccuper, de parler de l'autre en mal, de voir ce qui manque dans sa vie, regardez plutôt ce que vous n'avez pas encore fait pour lui. Qu'est-ce que je n'ai pas encore fait pour mon frère ici? Et c'est ça le christianisme.
Tu peux être un chrétien, tu pries beaucoup. Quand tu pries, tu renfrognes les visages, tu fais beaucoup de gestes, tu lèves les mains. Mais ça ne sert à rien si dans ton cœur, dans le fond de ton cœur, il n'y a pas l'amour. Et l'amour se voit quand il y a des conflits, quand il y a des incompréhensions. C'est là que chacun est invité par Dieu à montrer à son frère l'amour. Nous devons être une église qui a peur de dire à ses membres, allez en paix, lorsqu'elle ne fait rien pour aimer, accueillir, nourrir, habiller, scolariser, soigner, enterrer les plus démunis d'entre nous. C'est ce qu'insinue cette écriture. Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Ne peut pas dire à un frère, va en paix, alors que le frère est en train de souffrir. Jacques 2, 15 à 16. Dans une église où l'on s'aime ainsi, les pauvres sont assis à la belle porte, à la porte des opportunités, où les attentes sont comblées et dépassées. Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et dans une telle église, les miracles de guérison suivent ceux de l'amour et de la compassion. Très important. Donc, une bonne église, les pauvres sont assis à la belle porte. Les pauvres se disent, nous sommes à la belle porte. Parce que tout le monde qui entre leur fait du bien. Tout le monde qui sort leur fait du bien. Donc, la porte de l'église prend un nouveau nom. Belle porte. Porte des opportunités. Porte des attentes comblées et dépassées. Belle porte. Que notre église, que cette église, que la porte là soit appelée belle porte. Parce que dès que tu la franchis en entrant ou en sortant, que quelqu'un te fasse du bien. Belle porte. La belle porte. Tu es là, Christ viendra. Tu es là, Christ te rencontrera. À travers tes frères, à travers tes sœurs. Belle porte. Qui est des gens, ils se disent, ah, grâce à l'église, voilà, je suis devenu ceci, je suis devenu cela. L'église m'a aidé. L'église a changé ma vie. Ah, qu'est-ce que vous avez aidé? Mais ce garçon qui est venu, cette fille qui est venue, a été aidée par un membre de l'église. Sa vie a changé grâce à sa présence dans l'église. C'est le premier lieu de la conjuration de l'absence physique de Jésus-Christ au milieu de nous. Le prochain. Deuxième lieu, c'est la parole. Jésus leur parle. On dit, depuis Moïse, en passant par tous les prophètes, il leur explique dans toute l'écriture ce qui les concernait. Et eux, à la fin, disent, notre cœur n'était-il pas brûlant au-dedans de nous quand il nous expliquait les écritures? Dieu est présent dans sa parole. Une église digne de son nom, c'est une église qui voit Dieu dans la parole, qui voit le ressuscité dans la parole. Je suis dans cette église depuis autant d'années. Je suis avec tel pasteur. Quels sont les points sur lesquels il insiste? Ah, il insiste sur tel point, sur tel point. Est-ce que sur ce point-ci, je me suis converti? J'ai changé. Je suis devenu un nouvel homme. Parce qu'il y a risque que le pasteur change et que toi, tu restes toujours le même. Et chaque chrétien devait dire, non, non, non. Moi, je dois changer. Je ne dois plus être dans ces choses-là. Je sors de ces choses. Parce que j'écoute la parole. Quelles sont les insistances? Quels sont les véritables lieux de ma conversion? Mais suis-je réellement converti? Oui, 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 je me suis converti. Je me suis converti. Et je peux communiquer ça à mes enfants. Je peux leur dire, mes chers enfants, j'étais comme ça, j'ai changé. J'étais comme ça, j'ai changé. Avons-nous réellement changé? La parole nous a-t-elle changé? Parfois nous venons à l'église, nous nous plaignons. Hein? Ah, on n'a pas bien prêché aujourd'hui. L'abbé pouvait insister sur tel point. Mais les points que tu as déjà entendus depuis des années, il y a belle lurette que tu entends ça. Ces points-là t'ont-ils converti? As-tu vraiment changé?
Sur quel point? Sur quel point? Notre cœur n'était-il pas brûlant au-dedans de nous quand nous écoutions la parole? Quand il nous interprétait les Écritures, le cœur était brûlant. Nous n'avons pas dit, ah, cet homme, quelqu'un est allé lui dire. Tu dois croire que non, c'est Dieu. C'est Dieu qui parle. Et même toutes les bévues des chrétiens ne sont pas connues par le prêtre. Tout ce que vous faites là, on n'en parle pas. Mais si une bévue, une erreur, une faute, la faute d'un chrétien arrive jusqu'aux oreilles d'un prêtre, si tu es un homme spirituel, tu vas dire, c'est un message de Dieu. J'ai beaucoup de choses que j'ai fait que mon Seigneur ne saura pas. J'ai beaucoup de choses que j'ai fait que le curé ne saura pas. Mais comment cette chose, le curé l'a su? Ça c'est Dieu. Si tu es un homme spirituel, tu vas dire ça. Pourquoi tu peux interpréter que c'est Dieu qui parle? C'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui nous interpelle. Un christianisme profondément social. C'est de l'humain, trop humain. Il n'y a pas de Dieu là-bas. Il n'y a pas de Dieu. C'est elle qui est partie lui dire. Mais Dieu soit loué, parce que je sais qu'il y a toujours des gens qui ont des témoignages. Par exemple, un couple, papa et maman, vous avez eu des problèmes la nuit. Vous venez à l'église le matin et j'en parle. Ceux-là ont dit, ah, mais si c'était passé 2 jours après, on allait dire, quelqu'un allait dire à M. l'abbé. Mais comment nous avons eu cet événement la nuit et M. l'abbé en parle le matin? Dieu conduit les prédicateurs de la parole. Quand nous prêchons la parole de Dieu, Dieu nous donne la prophétie, la parole de sagesse, la parole de connaissance. Parce que quand nous prêchons là, il faut croire que le Saint-Esprit que nous appelons là est vrai, il est réel, il agit. Parce que même, vous savez quoi, même, parfois des exemples, il nous arrive comme prêtre, comme prédicateur, de préparer même un exemple. Mais d'arriver, quand tu arrives à la prédication, l'exemple saute. Tu oublies. Tu t'en souviens quand tu es à la maison, oh, je n'ai pas dit ça. C'est Dieu. Parce que je peux avoir même l'idée de dire certaines choses, j'arrive ici, je ne les dis pas. Je peux avoir l'idée de ne pas dire certaines choses, mais quand j'arrive ici, je les dis. Il faut croire que Christ est dans la parole. Jamais la parole ne vient en vain. Si elle vient, elle a une mission. Dieu l'a envoyée avec une mission spéciale, une mission particulière. Il ne faut pas dire, ah non, on est allé lui dire. Ça, c'est elle qui lui a dit. Convertissons-nous. Quand j'ai rencontré tes paroles, je les dévorées. Ta parole m'a réjoui, m'a rendu profondément heureux. Jérémie 15, 16. Soyons une église de la parole. La parole est dévorée dans les acclamations qui l'accompagnent, dans la joie et l'allégresse avec lesquelles on l'écoute, dans le temps durant lequel on lui reste attentif et concentré. Une telle église ressemble à celle des Bérets, dont les membres reçoivent la parole avec beaucoup d'empressement et examinent chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur dit est exact. Une église où le ressuscité est visible et palpable à travers la parole est une église où Isaïe 66, 2 est vécu. Celui sur qui je porte les yeux, c'est le pauvre et l'humilié, celui qui tremble à ma parole. Le pauvre et l'humilié. Comment le prédicateur peut dire ça avec une telle précision? Non, c'est moi, je dois me laisser convertir, je dois me tourner vers le Seigneur. L'humilié, le pauvre, c'est lui qui tremble à la parole de Dieu. Et on devrait trembler chaque fois qu'il y a la parole de Dieu. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc? C'est ça l'église. J'accepte qu'on me frappe. Pourquoi tu es à l'église? Pour qu'on te cajole? Non. La parole de Dieu est un feu. En tant que feu, elle te brûle. La parole de Dieu est un marteau. En tant que marteau, elle te brise. Il doit te briser. Jérémie 23, 29. Dans une église où la parole a retrouvé son droit de citer, les fidèles ressemblent aux Ninivites qui se convertirent vite et bien après avoir écouté le prophète Jonas.
Une église où la parole est un feu et un marteau, il n'y a pas de sujet tabou. On y prêche tout le conseil de Dieu. Que la parole du Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Quand les chrétiens se retrouvent, c'est ça. Donc, aujourd'hui on dit, Jésus-Christ est-il présent? Oui. Jésus-Christ est-il visible? Oui. Comment? Autrement. À travers le prochain, à travers la parole. Alors, si Jésus-Christ est dans la parole, si Jésus-Christ est dans le prochain, j'ai dit quelle doit être notre attitude. J'ai dit, si Jésus-Christ est réellement dans la parole, quelle doit être notre attitude? Jésus est dans la parole. Ah, cette parole est sortie. On a donné, c'est l'exemple. On a même cité mon nom. Parce qu'en persian, je peux dire, Enoch Mangapi. Ah, Enoch doit dire, mais comment c'est à cet endroit-là, M. l'abbé était de mon côté? C'est ça un homme spirituel. M. l'abbé a dit cette parole, me regardant, me fixant. Il a cité mon nom. C'est ça. Dieu me parle. Et là, tu deviens un chrétien. Mais si tu crois que non, M. l'abbé est contre moi, mais comment toi tu peux vivre dans une église où on est contre toi? Quitte, pars. Si on est contre toi. Dans une église, on doit être pour toi. Le pasteur doit être pour toi. C'est quelqu'un qui prie pour toi. Mais un pasteur qui est contre toi, toi tu viens chaque jour à cette église-là. Mais tu es un malheureux. Si on est contre toi, pars. Mais si on est pour toi, écoute, obéis à la parole qui est prêchée. Si tu en es incapable, comme moi, confesse-toi, mais reconnais que, non, c'est la parole de Dieu, mais c'est difficile pour moi, mais je reconnais que c'est la parole de Dieu. Quelqu'un peut être faible, mais spirituel. C'est-à-dire, il comprend les choses de l'esprit, mais il a une faiblesse. Mais les choses de l'esprit, il comprend, il dit, non, ça c'est ça le chemin, mais moi je suis faible. Je préfère avoir un homme spirituel, mais faible, que d'avoir un homme fort, mais moins spirituel. Mieux vaut avoir des chrétiens spirituels, mais faibles, plutôt que d'avoir des chrétiens forts, mais charnels. Bon. Si jamais c'est possible. Parce qu'un homme spirituel, il a une compréhension spirituelle des choses. Comme David. David était un homme spirituel, mais faible. Spirituel, pourquoi? Il avait une compréhension des choses. Quand le prophète lui dit, cet homme c'est toi, il s'incline, il dit donc que Dieu me pardonne. Mais il était faible. Il a couché avec la femme d'autrui. Mais quand on l'a interpellé, on a vu que cet homme faible était un homme spirituel. Donc, connecté à Dieu. Il comprenait les choses de Dieu. Mais non, ça ici c'est Dieu, non, ça c'est autre chose. Et enfin, le Christ est présent, visible autrement, dans le pain eucharistique. Cet épisode d'Emmaüs nous permet de répondre à ceux qui posent la question. Pourquoi vous les catholiques, vous dites la messe, les chrétiens n'ont que le pain. Il n'y a que le pain. Le prêtre seul prend le vin, le sang. Nous avons là l'exemple. La deuxième messe, si on peut dire la première, parce que Jésus institue jeudi saint, il meurt vendredi, samedi il est dans le tombeau, dimanche il ressuscite, et le soir, avec les disciples d'Emmaüs, on ne parle pas de vin ici, on dit seulement il a rompu le pain, et en rompant le pain, ils l'ont reconnu. Et même dans son discours dans Jean 6, Jésus ne dit nulle part, je suis le vin de vie. Il dit, je suis le pain. Le pain, étant son corps, résume tout. Et dans le corps, il y a le sang. Il n'y a aucun discours de Jésus qui dit, je suis le vin de vie. Qui me boit? Non. Il dit, je suis le pain. Je suis le pain. Je suis le pain. Je suis le pain. Et ici à Emmaüs, il rompt seulement le pain. Et quand il rompt le pain, les gens le reconnaissent. C'est lui. Et il disparaît. C'est-à-dire, l'objectif est atteint. Moi, Jésus-Christ ressuscité, vous ne me verrez plus physiquement, mais vous me verrez à travers vos frères, que vous croiserez sur le chemin. Vous me verrez à travers la parole, lorsque elle brûlera vos cœurs. Vous me verrez à travers le pain
eucharistique lorsqu'il sera rompu. Est-ce que nous reconnaissons Jésus-Christ dans le pain rompu? Combien de chrétiens viennent à la messe pour communier? Il y a des chrétiens qui viennent à la messe pour écouter la parole de Dieu. Même pas pour écouter la parole de Dieu. Je vais aller aujourd'hui, je ne sais pas si ce que M. Abbé va dire aujourd'hui. Si chaque jour que nous venons ici, nous rompons le pain, que nos yeux s'ouvrent pour voir Jésus-Christ, nous ne pouvons pas nous absenter de la messe. Nous ne pouvons pas ne pas être là. Jésus est présent, il est visible à travers le Saint-Sacrement, à travers le pain eucharistique. Donc je dois aller là-bas pour rencontrer le Christ. Je ne vais pas pour M. l'abbé, je ne vais pas pour mes frères, pour mes soeurs. Je vais pour Jésus-Christ. L'Eucharistie, c'est quoi? C'est Jésus-Christ présent. Quand on rend le pain, tes yeux s'ouvrent et tu le vois. Tu le vois.